c'est gentil, merci beaucoup. Je sais pas vous, mais moi ça fait 1 an que j'attends d'être de nouveau là. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici? On est en retard. On est pas mal en retard. Ouais. Autant le dire, très en retard. On va donc essayer d'aller au plus vite. Est-ce que au moins nos jurés sont là? Je suis pas tout à fait sûr. Ah, ça commence à arriver. Je crois qu'on a presque 2 tiers des jurys. 2 tiers des jurys, ça veut dire 2 sur 3. On a aussi notre équipe qui va nous installer là sur la table pour eux. En attendant, Penchette, t'as assisté ce matin à la première partie de ce concours, donc celle qui se fait un petit peu dans les coulisses, c'est le pré-judging. Ouais. C'est-à-dire un entretien individuel avec les jurés. C'est ça, pour que chaque participant puisse montrer son costume en détail et expliquer les choix de design qui ont été faits, faire valider ça un petit peu et montrer tout le travail qui a été fait parce qu'il y a beaucoup de travail quand même derrière. Et ça représentera donc une partie de la note finale qui permettra de déterminer le grand gagnant de ce concours, à peu près 40%, c'est ça? Alors on met une grille de notation à disposition, c'est 50-50, mais après forcément c'est à l'appréciation du jury, c'est plus un guide que vraiment des règles, ces notations. Ok. On a 11 candidats aujourd'hui. 12 participations. J'ai pas les bonnes notes sous moi, donc c'est pour ça que je dis n'importe quoi. On est mal barré, Ce que je te propose, je les vois arriver, c'est qu'on accueille déjà notre présidente du concours. Avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. On va peut-être expliquer qui elle est avant. Elle a commencé donc le cosplay en 2012. Au niveau de son palmarès, elle a quand même participé aux saisons 2 et 5 de la Coupe de France de cosplay. Elle va aussi participer très prochainement à la CFC All-Star qui se déroulera au mois de novembre. Sous les traits de l'infirmière Joël de Pokémon, faites un tonnerre d'applaudissements pour Axel Holmes. Bonjour. Pour la suite de ses acolytes, il a débuté le cosplay en 2013. Il a été notamment représentant de la région Île-de-France de la saison 6 de la Coupe de France de cosplay. Il a concouru avec notre copper régional. Sous les traits de mystérieux de l'univers de Spider-Man, faites un tonnerre d'applaudissements à Médéis. Bonjour. Et notre troisième jury totalement régional, la plupart des habitués de la nécro la connaissent. Elle avait notamment fini seconde l'année dernière. Applaudissez très très fort Madeleine Cosplay en Cendrillon. Bonjour à tous. Non, tu veux rien dire? Ah bah t'as pas de micro. Pour le pré-judging, tout s'est bien passé? Oui, très bien. Ouais. On est très contents de ce qu'on a vu. Il y a de très beaux projets à regarder. On a vraiment hâte de voir les passages sur scène. Eh ben je vais vous laisser prendre place à votre table et puis bien kiffer ce concours. Merci à tous les trois. Alors le jury va effectivement noter les prestations, mais on compte aussi sur vous. Il va y avoir des bulletins pour pouvoir déterminer le prix du public, la personne que vous avez vous aimé. Il y aura les bulletins qui seront disponibles juste ici. Voilà, il y a un beau panneau vote public. Il y aura aussi, au niveau de la buvette, si je dis pas de bêtises, quelqu'un qui doit être posté avec un beau panneau. Je te confirme, j'ai validé avec l'équipe de la buvette et il y aura bien aussi un stand de vote là-bas. Voilà. Donc après, n'hésitez pas. Alors, vous pouvez regarder tout, hein, vous faites bien les choses. Vous voyez toutes les prestations et après on compte sur vous de venir voter pour votre préféré et puis il y aura un prix pour cette personne-là. Voilà. Donc votre voix aujourd'hui a un pouvoir. Faites-la parler. Je te propose qu'on commence. Il va falloir, surtout qu'on est en retard comme ça. C'est une façon polie en fait de te dire Arbeit. Allez, bon, on est parti. Je vais te laisser le premier, ça fait 1 an que t'as pas présenté, t'étais impatient. C'est très généreux de ta part. Je vous laisse l'honneur, monseigneur. On va commencer par un pirate. Alors on en a aussi à l'avant. Eh oui, j'ai vu. On va voir un pirate. On ne sait pas trop d'où il vient. C'est un tireur d'élite masqué. Est-ce que vous savez de qui je parle? Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent? Non, celui-là on sait d'où il vient. Voilà, effectivement, Sogeking, Sniper King, le tireur masqué.
On va le laisser monter sur scène et nous montrer ce que vous a réservé. Et c'est Blast qui va lui donner vie. Un tonnerre d'applaudissements et d'encouragement pour elle. Salut la Necronomicon, est-ce que vous allez bien? Ça fait plaisir à moi. Bon, vous m'avez bien reconnu, c'est moi, Sniper King, le plus grand de tous les super-héros. J'espère que vous honorez, dans votre place, je serai honoré. Mais trêve de mondélité, nous sommes ici pour chanter et festoyer. Alors évidemment, tout le monde ici présent connaît la musique, mais dans le dos, il y aura quand même les paroles affichées sur l'écran derrière moi. Donc chantez au mieux, donnez tout ce que vous avez, et DJ, balance le son. Je viens de l'île des snipers, je suis un tireur d'élite. Jamais je ne m'en cible, je peux à même le sourire le crâne, même de loin je peux toucher en le cœur. Je fais preuve d'une dextérité jamais égalée. Sniper, c'est moi, Sniper King. Merci à tous. Merci à toi, Blast. Et ça y est, le concours est vraiment lancé pour de vrai. Là, on est dans le... On change d'univers pour le second candidat. Puisqu'on part dans l'univers du jeu vidéo. Là, ça me parle. Si je vous parle de champion et de gens aux 3 lettres, vous me répondez? Elle marche toujours, celle-là. Ouais, à chaque fois que tu dis la même chose et à chaque fois le public répond. C'est ça. C'est une championne qu'on va accueillir. C'est Shelby qui va lui donner vie. Très compliqué, mais effectivement, j'ai entendu le nom de son personnage, si vous pouviez me le redire. Evelyn, effectivement. Et t'as pas donné beaucoup d'indices, hein, ils sont doués. Je vais vous demander donc de l'applaudir très très fort et de l'encourager. Shelby pour Evelyn de League of Legends. Salut mon chou. Tu aimes ce que tu vois? Je t'arracherai les yeux. J'ai tellement envie de te lacérer. Supplie-moi d'arrêter. Je croyais que tu m'aimais. L'instant où il pense me posséder. C'est ce que je préfère. Il faut qu'on parle. Je veux tuer d'autres gens. J'ai goûté à la paix une fois. Plus jamais ça. Les gens ont trop d'émotions. Que voulez-vous que je fasse de la compassion? Oh, mourir, c'est vraiment du l'amour. Un pouvoir infini implique un potentiel de souffrance infinie. J'ai vu ta femme, tu peux trouver le mien. Le 7e ciel, l'enfer. Je ne dis pas c'est c'était la vie qui approche. Je ne serai jamais satisfaite. Ce n'est pas normal. La nature. C'est la fin du monde serait satisfaisante. Merci à toi, Shelby. On va continuer avec une autre combattante, j'ai cru comprendre. Est-ce que tu vas la présenter aussi? Ouais. C'est l'une des meilleures attractions d'Europa Park en plus, cet univers-là. Ça, c'est vrai. On va partir dans un monde tout petit. Tout petit au fond d'un jardin.
effectivement. Ni plus ni moins que la princesse héritière. L'unique, la seule, ouais. Voilà. Effectivement, c'est Sélénia du monde des Minimoy qui va désormais prendre place sur scène. Les voilà, toujours à l'heure. Les accessoiristes, on les applaudit fort, s'il vous plaît. Sans eux, on serait foutu. De quoi? Sans eux, il n'y aurait pas de concours. Complètement, parce que moi je ne savais pas qu'il fallait mettre un décor. Tu l'as pas dans tes notes? Non. Ben si, je dois l'avoir dans mes notes, mais j'ai pas mes notes avec moi. Effectivement, donc on repart. Le monde des Minimoy, Sélénia, et je vais vous demander donc du coup d'applaudir très fort Kyoza. Wow, c'est quoi cet endroit? Ok, où sont les fleurs géantes, les coccinelles taxis, et surtout pourquoi vous êtes si grand? Toi, t'es humain. Bon, évidemment t'es humain. Ça veut dire que je suis tombée chez vous, dans votre monde? Génial, moi qui voulais juste une mission héroïque, me voilà coincée chez les géants maladroits. Ok, moi je suis Sélénia, princesse des Minimoys, protectrice de mon peuple et guerrière. Toi, tu me rappelles Arthur, un humain tombé chez nous par accident. Curieux, courageux, mais totalement perdu. Il pensait juste aider son grand-père et il s'est retrouvé plus petit qu'une fourmi. Mais notre monde n'est pas sans danger. Un ennemi nous menace, Balthazar. Tremblez devant Balthazar, le seigneur des ténèbres. Ou plutôt, tremblez devant l'être qui passe plus de temps à parler qu'à attaquer. S'il arrêtait de raconter sa vie, il aurait peut-être déjà acquis quelque chose. Il pensait juste aider son grand-père et il s'est retrouvé plus petit qu'une fourmi. Mais notre monde n'est pas sans danger. Un ennemi nous menace, Balthazar. Tremblez devant Balthazar, le seigneur des ténèbres. Ou plutôt, seriez-vous prêt de raconter sa vie, il aurait peut-être déjà acquis quelque chose. Mais vous, seriez-vous capable de survivre chez moi? Toi, tu crois pouvoir traverser une forêt où chaque feuille cache un prédateur plus grand que toi? Allez, je te donne 3 minutes avant que tu me cherches une sortie. Mais je n'ai pas le temps de rester ici. Balthazar prépare son prochain coup, et je compte bien l'arrêter. Bonne chance, géant. Moi, j'ai une guerre à mener. Merci à toi, Kyoza. Alors, il n'est pas accessoiriste. Olivier nous suit depuis ce matin sur scène. Et je peux vous dire qui bosse. Pinchal, je te laisse. C'est gentil, c'est gentil. T'as vu ça? Alors là, on va partir dans un autre univers, c'est les jeux vidéo. T'avais dit que tu les prenais avant? Non? Bon. Non, vas-y. Alors, des petites créatures qui sont absolument partout, qu'on capture pour faire grandir, pour faire se battre, pour devenir le meilleur dresseur. Vous connaissez le jeu? Ça va, l'infirmière Joël a reconnu l'univers tout de suite, quand même. C'est vrai, ça n'avait même pas traversé l'esprit. Là, on parle du roi de la Team Plasma. Est-ce que vous connaissez le roi de la Team Plasma? Ils ont toutes les lettres, mais c'est facile, il n'y en a qu'une seule de lettre à connaître, c'est N, qui va être incarnée par Ron Alan. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez la fameuse légende du héros? Cette légende-là dit que lorsque le cœur du héros ne fera plus qu'un avec celui du Pokémon, à ce moment-là seulement, Reshiram descendra qui prêtera au héros sa puissance. Et le pays qu'aura bâti le héros se consumera dans les flammes, et Reshiram disparaîtra. Je me pose certaines questions depuis longtemps déjà. Pourquoi y a-t-il des Pokémon dans notre monde? Comment savoir si les Pokémon sont vraiment heureux? Il y a toutes sortes de façons de voir les choses. On peut imaginer par exemple qu'il n'y a pas vraiment de signification, que tout cela est le fruit du hasard. Mais ça, je ne peux pas l'accepter. Je veux croire que la vie des Pokémon a un sens.
J'ai vu des relations de toutes sortes entre les humains et les Pokémon. Pour certains, les Pokémon font partie de la famille, tandis que d'autres les abandonnent sans le moindre scrupule. Les Pokémon peuvent accomplir des choses formidables. Mais si leurs talents sont utilisés à des fins diaboliques, ils peuvent devenir une arme redoutable. Alors je me suis dit que peut-être si je rencontrais les Pokémon légendaires Zekrom et Reshiram, je recevrais des réponses à toutes ces questions. C'était une chose que nous ne sommes pas censés toucher. Tant que de misérables humains égoïstes tels que vous utiliseront les Pokémon à des fins diaboliques, je poursuivrai le combat. Merci à toi, Renalan. Je sais jamais quoi dire quand je remonte sur scène. Je laisse généralement prendre le lead. Ça marche. On va repartir dans l'un des univers les plus vus et les plus récurrents. Qu'est-ce qu'on dit? Moins réactif cette fois-ci. Mais c'est la première fois que je dois le souffler. On va donc partir dans l'un des univers les plus récurrents, les plus vus en cosplay, mais ceux qui nous donnent aussi toujours le plus de plaisir. On retourne dans l'univers de Walt Disney. Il y a 5 émotions très célèbres dans Walt Disney. Il y en a une qui a été sortie effectivement, on va voir donc la verte qui est ma préférée. Tellement snob et réaliste, j'adore. Ils sont ouais. On dirait moi quand je suis pas sympa. T'es pas sympa des fois? Quand je suis pas sur scène. Ah. On applaudit très fort Miss Sao s'il vous plaît, qui va venir en dégoût. De vice versa. Tant j'ai pu laisser faire cette horreur. Oh, c'est bon, on a assez. Du coup, t'es prête? On va tourner ta scène là. Non, en fait, tu vois pas que mon fond de teint file dans les ridules à force de lire ton script à la noire? Et ah, il est où mon coca zéro? Ton coca. Ah, j'ai failli. Ma chérie, ça, c'est du coca avec sucre. Oh, va-t'en pour que je devienne rouge de colère. En position, on va tourner. En position, on va tourner. Oh, je sais que m'énerver, c'est mon leader. Et d'ailleurs, toute la régie. Mais bon, qu'est-ce qui ferait sans moi, la star du show? Allez, j'y vais. Prise 1 et... action. Anodin, allez, ouvre la bouche. Tiens, c'est nouveau. Ça se mange, ça? Qu'est-ce que c'est? Ok, excusez-moi, non, j'ai un vu, laissez faire les pros. Non mais c'est quoi cette horreur? Elle, c'est des goûts. Elle est là pour empêcher Riley de s'empoisonner, physiquement et socialement. La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme, attendez. C'est des brocolis. Voilà, je sais pas sauver la vie. J'espère. Merci Misao. Je suis sûr qu'il y a des accessoiristes qui vont arriver, il y a une table toute prête. J'ai entendu des rumeurs en coulisses comme quoi les accessoiristes ils allaient venir. Albert, tu rajoutes des tables. Écoute, pendant qu'ils font ça, je crois qu'on a un message à faire passer. Exactement, avant de reprendre la suite du concours, j'ai demandé à Stéphane, le directeur général de la Necronomicon, de venir. Bonjour. Bonjour. La Necronomicon, ça va? Oh, vous êtes plein, dis donc. Attends, c'est le moment un peu protocolaire, je suis désolé, je vais prendre 5 minutes. On fait un petit remerciement général parce que c'est important. Donc bienvenue à la Necronomicon saison 7.
7e saison. Petit rappel, la Necronomicon, c'est un projet étudiant qui est né sur les bancs de l'université de Franche-Comté. Ça a été inventé il y a quelques années à Montbéliard dans une formation à l'IUT Nord-Franche-Comté. D'ailleurs, il y a le stand IUT qui est pas très loin. Donc c'est un truc qui n'existait pas et en fait on a dit vas-y, Chichon le fait. Et en fait vous avez répondu présent, donc merci à vous. C'est un projet associatif, donc il y a tous les bénévoles. Alors je remercie Arca parce qu'il n'arrête pas de vous dire il faut participer à la tombola. Mais c'est vrai parce qu'ils sont 80, ils s'occupent de vous, il y en a qui sont là depuis mardi, ils ont pris des RTT rien que pour nous aider à faire le montage et tout. Nous on les adore, vraiment, on s'en sortirait pas sans eux. Donc on peut les applaudir, ces 80 bénévoles là, bravo. L'énergie aussi qui nous donne plein de choses. Il nous donne pas que du temps, il nous donne aussi de l'énergie, il nous donne ouais, puis on rigole de la joie. Ouais, on rit quand même un peu. Il faut remercier aussi tous ceux qui pilotent la Necronomicon. Alors il y a un peu moi, mais il y a aussi tous les autres. Il y a notamment 3 mecs dans le bureau. Il y a Adrien, Johan et le président Mika. Donc j'aimerais qu'on les applaudisse parce que c'est eux qui ont pris tous les risques. Et on a aussi 2-3 grands capitaines, on va dire. Il y a Capucine, Carla, Daphné et Marion qui sont 4 étudiantes, qui sont en formation événementielle et c'est elles qui s'occupent de pas mal de choses dans la Necronomicon, donc il faut les applaudir elles aussi. Et on a une pensée aussi pour Émilie, Hubert qui s'occupe des exposants, Antoine qui est notre chef du bar là-bas là. N'oubliez pas qu'on a une bière Necronomicon cette année, c'est notre bière à nous, enfin c'est la vôtre aussi, si vous en voulez. Il y a Émir aussi et il y a Dorine à la com aussi qui gère pas mal la Necronomicon. Et puis, petit rappel et j'ai fini, la Necronomicon c'est un projet zéro argent public. Ça ne coûte rien à personne. En fait, la Necronomicon, elle est soutenue par quelques entreprises, notamment TNT qui nous a fait confiance depuis la première année. Et il y a aussi le TNT qui gère le Parc Expo. Il y a aussi le Crédit Mutuel qui nous aide aussi un petit peu cette année. Donc on les remercie, on a une pensée pour eux parce qu'ils ont fait un effort cette année, merci à eux. Et tous les exposants qui nous font confiance, s'il n'y avait pas les exposants, il n'y aurait pas Necronomicon, il y en a plein qui sont là depuis de nombreuses années, donc merci à eux. Toutes les animations aussi, toutes les associations qui proposent des animations gratuites tout au long du week-end, elles ont un peu changé, c'est pas toujours les mêmes, mais en tout cas elles viennent toutes de bonne volonté, donc on voudrait les remercier entre les initiations, tout ce qui est mis à disposition, les jeux vidéo, etc. Donc je pense que tous ces gens-là, il faut les applaudir. Voilà, et je disais que c'est un projet qui coûte 0 argent au public, donc pas de faux impôts. Donc la Necronomicon, c'est la vôtre, elle vous appartient. Nous on fait ça, si vous n'êtes pas là, en fait il n'y a pas de Necronomicon, donc si l'année prochaine vous venez pas, en fait il n'y a pas de Necronomicon, donc c'est votre convention à vous. Il y a un truc qu'on fait après la convention, c'est qu'on vous donne la parole, on va vous envoyer un mail, on va faire un post sur les réseaux sociaux où on vous dit tiens, il faut remplir une enquête, donnez votre avis, donnez votre point de vue. Nous c'est hyper important parce qu'on fait tout en fonction de ce que vous nous dites, donc n'hésitez pas à participer à cette enquête. Voilà, j'ai fini. Et chaque réponse est lue. On lit tout. Donc merci beaucoup. L'intelligence artificielle, c'est les humains qui lisent vos questionnaires. Merci beaucoup en tout cas, bon week-end. Et bonne fin de journée. Merci Stéphane. Donc comme il vous l'a dit, j'en profite pendant qu'on est coupé avant de reprendre le cosplay. Vous avez toujours la possibilité au vestiaire d'acheter les tickets de tombola à 2 €. Stéphane vous a expliqué à quel point cette participation est importante pour tous les bénévoles et c'est pour ce qu'ils nous font pour nous. Et au passage, il y a quand même un masque VR d'une valeur de 325 € à gagner. Pas mal. On peut y participer, non? J'ai participé. Ah bah alors moi je vais me précipiter après. Mais d'abord il faut qu'on reprenne, il y a encore pas mal de participants. Une horde de participants, on pourrait dire, là on va avoir une personne de l'horde qui va se détacher, un zombie un peu particulier on va dire, qui vient de l'univers The Last of Us. Presque un claqueur, un stalker. Alors c'est pas tout à fait la même chose, ça évolue. Mais on compte sur
sur vous pour l'applaudir et admirer la prestation. Donc on va inviter Lichibul à monter sur scène en tant que stalker de Last of Us. Encouragez-la très fort. Merci à toi, Litchi. Il monte sur scène avant nous, il y a des privilèges quand même là, pour les accessoiristes. Comment? Ils montent sur scène avant nous. Ils sont là avant qu'on ait le temps de monter sur scène. Ils sont, je sais pas s'ils sont réactifs ou privilégiés. Marine et Miguel. Marine et Miguel. Marine et Miguel. Et un sacré travail qu'ils font. Hein. Je pense qu'ils ont fait des allers-retours là. C'est la patronne du pôle chef, du pôle sel en même temps. On continue, tu crois qu'ils ont beaucoup de choses à mettre sur scène? On verra, on va présenter. On va voir, je vais te laisser lancer le suivant. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que je découvre des univers que j'ai pas encore eu le temps d'explorer. Là, c'est le personnage principal d'un animé que j'ai pas encore eu le temps de regarder. C'est une esclave, de ce que j'ai compris, qui a été embauchée, recrutée, achetée par la cour impériale et qui va monter dans les rangs, qui va se faire valoir par ses connaissances dans les herbes et sa débrouillardise. Mao, effectivement, des carnets de l'apothicaire. J'ai pas encore eu l'occasion de le voir, on a dit beaucoup de bien. Est-ce que je devrais le regarder? Bon bah voilà, je sais ce que je fais ce soir. Et en attendant, on va laisser Lena Kyudo monter sur scène en tant que Mao des carrières de l'apothicaire. On applaudit fort s'il vous plaît. Quelques jours plus tard, une fois rentrée à la cour intérieure, j'ai reçu un paquetage de Mei Mei. Le colis en question contenait une lettre m'informant de l'issue de la transaction. Et un voile splendide. Écoute bien, maman. Si un jour mon contrat est racheté, promets-moi que tu danseras. Pour tout dire, j'aurais aimé pouvoir danser pour elle aujourd'hui. Mei Mei est la plus gentille des femmes. Elle mérite tous les honneurs.「
On applaudit Merci à très toi. fort. Je le ramène toi en premier, c'est très généreux de ta part. En contrepartie, je vais te laisser présenter le prochain. C'est un groupe d'ailleurs, le prochain groupe. C'est un groupe. Faut juste que je ressente les bonnes notes. Tu veux mes notes? Je sens que tu galères. Non, c'est bon, je les ai. Toute une organisation. Tout. J'ai voulu soulager mes mains en faisant tout numériquement cette année, mais je pense que je vais rester sur les papiers et en avoir plein de poche. Le papier tombe pas en panne, c'est un avantage certain. Dans tous les cas, on part désormais dans l'un des univers littéraires et cinématographiques les plus spectaculaires et les plus impactants qu'on ait pu avoir ces dernières années. Son personnage principal dit généralement la phrase que je dis en chaque début de concours, mais que je me tais, que je ne dis pas lorsqu'il y a le personnage, tout simplement. Je trouve même plus, mais moi je suis fatigué. Si je vous dis que le sort vous soit favorable, Tu y arrives quand même à leur faire deviner. c'est je vous que je la case. Et si je vous dis bien sûr la meilleure archère, mais pas que. Je suis sûr qu'il y en a, ils ont eu le programme avant nous, ils savent qui passe. Faudrait qu'on voit avec Blacky ce qu'elle fait, parce qu'à mon avis, ton ordi doit être piraté, ils ont toutes les réponses. Hein. Vous trichez au fond? Ça triche? On vous surveille, on vous surveille. Mais effectivement, on va retrouver du coup Lucie Grimel et Katniss Everdeen de la saga The Hunger Games. Je vous demande d'applaudir très fort Lilou et Lilou. Considération. Mesdames et messieurs, les amants maudits du district 12, qui sont cette année les vainqueurs des 64e Strange things that happen here, strange they say murder admit strange things that happen. Are you stranger coming to dream? I talk to the right, let me know. Strange things that happen, stranger to Merci à Lilou et Lilou. Pas mal, pas mal. Moi j'aime bien parce qu'on a duo
prenons chacun la moitié, ça va? On est comme ça. Ouais, de ouf. Ah, c'est beau, c'est beau. Alors, c'est une franchise de jeux vidéo qui est mondialement connue. Je doute qu'il y ait quelqu'un ici qui n'ait jamais entendu ça. J'ai d'ailleurs des personnes qui disent Mario, c'est fou. J'ai pas le temps d'expliquer un peu plus. Donc, Mario, et on commence par la princesse. Vous connaissez tous son nom? Voilà, quand même, j'espérais que, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait les devoirs, là, c'est pas bien. Peach. Et celle qui va l'accompagner sur scène, c'est un peu son doppelganger, son antonyme. En version féminine, ça donne? Effectivement, Brosette. Elles seront donc deux sur scène pour jouer à la fois Peach et Brosette. Est-ce que tu veux bien nous les annoncer, s'il te plaît, Bachar? Une princesse, effectivement, jouée par Luna et Asako Cosplay. Et je compte sur vous parce qu'elles nous ont dit, elles comptent sur votre participation durant leur prestation. Donc, vous avez intérêt à faire du bruit. C'est compris? Vous êtes d'accord? Parfait. Vous pouvez les encourager très fort. Et on leur laisse la scène. Cher public, une fois de plus, le royaume champignon est en péril. Bowser a trouvé un autre moyen d'étendre son influence. S'il ne peut pas kidnapper la princesse Peach, il va devenir la princesse Peach. Princesse Peach, d'abord subjuguée par la beauté de Bowser, comprit vite que sa couronne était en jeu. Qui régnera sur le royaume champignon? L'issue de ce combat nous le dira. Si, combattez. Arrêtez le combat. On n'a pas les autorisations. Peggy 18. Je sais. Le sort de la couronne se décidera au célèbre jeu pierre, feuille, ciseaux. Round 2, fight. Final round, fight. Bon, ça suffit maintenant la voix. On va régler ça autrement. Ok, très bien. Cher public de la Necronomicon, cher peuple du royaume champignon, c'est à vous de choisir votre reine. Il ne pourra en rester qu'une pour gouverner sur le royaume champignon. Celle pour qui vous ferez le plus de bruit sera votre reine. Choose your win. Du bruit pour Princesse Peach. Du bruit pour Bowser. Merci à Luna et à Asako. C'est facile les élections dans le royaume champignon. Je pensais pas que c'était... Ouais, ça va vite. Et merci pour votre participation, je pense que ça m'a fait beaucoup plaisir. Je t'en prie, je sens que t'as envie de continuer. Tu le sens là? Ou t'es en train de me regarder comme ça parce que t'as pas de tête? Non, ça va, c'est facile. C'est facile. Je peux même te le faire sans note. Sans note? Ah non, j'ai pas le nom du candidat en tête. Je te laisserai le dire.
Ça me va. On repart dans l'une des licences les plus vues, les plus reconnues et les plus indispensables d'un concours cosplay. Walt Disney. Il y en a une parmi le jury qui est censée très bien connaître le personnage qui suit, puisque c'est celle qui lui permet de réaliser dans un sens sa destinée. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu, je travaillais pas qu'un peu. Mais effectivement, c'est la marraine, la fée de Cendrillon, qu'on va voir maintenant sur scène et qui nous est interprétée par Juju la psy cosplay. Alors, je veux juste m'assurer avec les accessoires tout le monde. Et bon, on est parti. On l'applaudit fort, nous on descend. Bonjour, madame la bonne fée. Qu'est-ce qui vous amène chez nous? Bonjour, alors je viens vous voir car malheureusement je me retrouve au chômage forcé. Toutes les princesses existantes ont déjà de superbes robes. Et avec les tendances d'aujourd'hui, disons que je suis un peu has-been. Eh ben, c'est très bien. J'ai justement un petit travail pour vous. Avec votre nom, je suis sûre que notre produit va faire fureur. D'accord, eh bien allons-y. La publicité pour la lessive Pouf. La nouvelle lessive pour les vêtements rebelles. Au petit marron, avec des vrais morceaux de cucurbitacées. Avec cette lessive, vos vêtements redeviendront aussi beaux qu'à l'époque. Pour les tâches difficiles, un peu de Pouf. Stop, un peu, ça suffit. Le chiffon, par exemple. You put on the water. You wash it. You rinse. Three times. Et hop. You smell. It smells like a flower. Et voilà, un autre exemple. Cet accessoire fort pratique. You put on water. You wash it. You rinse. Three times. Et hop. You smell? It smells like a pumpkin. Oups, désolée, c'est sorti tout ça. La lessive Pouf, bientôt en vente dans vos magasins. Merci à toi, Juju la psy. Beaucoup d'énergie à son âge, la marraine. T'inquiète pas, on va s'en occuper. On peut les appeler d'ailleurs pour qu'ils viennent ranger un peu tout ça? Parfait. C'est notre bonne fée à nous un petit peu durant les concours cosplay. Oh, c'est clair. Je vais te laisser, Benchal, nous présenter la prochaine candidate. Ça ne m'arrange pas, c'est un autre univers que je connais pas, mais c'est aussi dans la liste des choses qu'il faut que je lise. C'est un manga avec des sorciers, des ateliers. Un atelier, c'est l'atelier des sorciers. Ouais, je suis... À part rajouter, il y a des dés. Je sais pas comment tu pouvais faire plus spoilant. Je connais vraiment pas grand chose à l'univers. J'ai vu par contre beaucoup les designs des personnages et je trouve ça absolument magnifique, donc ça fait plaisir d'en voir en convention. Donc là, de ce que j'ai vu, c'est un jeune sorcier qui est très protecteur de ses disciples, qui sauve Coco au début de l'histoire, enfin au début je suppose. Alors vous me pardonnerez aussi pour la prononciation, qui ferait effectivement... Qui ferait de l'atelier des sorciers, qui va monter sur scène dans un instant, incarné par Ozibis, mais je ne suis pas sûr. Tout est bon? Il faut encore des choses? On dirait que c'est pas mal. Et ben on va laisser la scène. Applaudissez fort Ozibis dans la peau de Kiffré de l'atelier des sorciers. La magie, Coco, n'est pas qu'un simple outil. Elle est un art, une discipline et une immense responsabilité. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point un simple sort peut contenir de la beauté. On va commencer par un sort simple, le sort d'eau. Celui-ci, tu dois le connaître par cœur maintenant. Explorons une variante, en combinant l'eau et le feu.
Quand tu maîtriseras tout ça, tu pourras aller encore plus loin et créer tout ce que tu veux. Eh bien, on dirait que ce sort plaît beaucoup à papa. Quand tu maîtriseras pleinement les arcanes, tu pourras insuffler de la magie dans tes objets et créer des artefacts extraordinaires. Merci à toi, Ozibis. Petchal, est-ce que tu veux bien nous faire un dernier petit rappel avant que nous ayons le dernier des candidats de la journée? Et oui, ça va vite, on s'approche déjà de la fin. Mais je le rappelle, on compte sur vous pour aller voter, que ce soit au stand juste à côté ou à la buvette, pour votre prestation préférée. Vous avez tous vu, vous avez bien aimé. Ça vous a plu pour le moment? Est-ce que vous irez voter? Parfait, c'est ce qu'on aime entendre. Tu vas laisser commencer, donc je vais te laisser terminer. Tu vas me laisser présenter. Monsieur Emmanuel, merci. On va voir si ça marche toujours. Un jeu vidéo en 3 lettres. Sa version animée. Ils sont forts. J'aurais dû jouer à Pyramide quand j'étais dans les années 90. Et effectivement, on a Lynn Chetaille, l'invité, c'est elle qui lui prête la voix à ce personnage de cheveux violets. Et ouais, bah avec ça tu peux plus rien cacher avec ça. Ah là c'est foutu, mais ils sont pas d'accord avec la couleur, hein. Je sais pas si t'entends. Mais effectivement c'est bien Jinx que nous allons avoir sur scène. Et c'est Zin Sakura qui va lui donner vie. Je vous invite à l'applaudir très fort, parce que c'est pas évident d'être le dernier à passer sur scène. Je me retrouve à nouveau toute seule. Quoi que je fasse, mes proches finissent par partir. Même ma sœur, Vaille. Tout ça, c'est à cause de ceux d'en haut. Ils se croient supérieurs à nous juste parce que leur ville est à la surface. Que faire maintenant? À part disparaître. Jinx, tout est de ta faute. Tu as tué tes amis. Il y a toujours un problème. Apprends-donc à te contrôler. La ferme! Laissez-moi penser. Nous ne te pardonnerons jamais. Taisez-vous, j'ai dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, Vaille, t'as pas fait ça. Tu t'es associé avec ceux qui ont tué nos parents. Bordel, il s'est passé quoi dans ta tête? Espèce de sale traîtresse. T'es un vrai modèle d'honnêteté, Serette. Chère Serette, je croyais que je te manquais. Que notre vie te manquait. Maintenant, je suis sûre d'une chose. Je suis moins que rien à tes yeux. Tu veux voir ce que Jinx est devenu? Alors, prépare-toi. Bravo à toi. Et voilà, ils sont tous passés, ça y est. Ça y est.